Oh, c'est l'heure du combat. Africa, libéré, libéré, libéré. Libéré, libéré, libéré. Africa, libéré, libéré, libéré. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la transition, chef de l'État, qui m'a prodigué beaucoup de conseils et donné des directives en lien avec mes futures responsabilités au Rwanda en qualité d'ambassadeur du Mali. Donc pour l'essentiel, nos échanges ont porté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le Rwanda est une destination privilégiée de nombre de délégations internationales, y compris africaines et même maliennes. Donc beaucoup d'institutions, beaucoup d'administrations maliennes se rendent fréquemment au Rwanda pour s'inspirer de l'expérience de ce pays phare dans divers domaines, y compris la défense et la sécurité, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et vraiment, les échanges étaient très très fructueux. Déjà au plan politique, le Mali et le Rwanda ont une large intersection de vues sur nombre de questions d'intérêt commun qui touchent la souveraineté des États. La souveraineté des États, nous sommes tous souverainistes. Nous voulons prendre notre destin en main nous-mêmes. Nous souhaitons que dans le processus de prise en main des décisions, que l'intérêt supérieur de nos peuples soit pris en compte. Donc sur ce plan, je crois qu'au niveau des deux chefs d'État, il y a une similitude de vue. Il appartient au nouvel ambassadeur que je suis d'œuvrer au renforcement de ces liens-là. Un autre aspect sur lequel le président a beaucoup insisté, c'est l'encadrement des Maliens qui vivent au Rwanda. Il s'agit de les orienter, il s'agit de leur donner la bonne information, des outils qui leur permettraient de s'engager véritablement et utilement au développement socio-économique du Mali. Mais il a également insisté sur la nécessité d'appeler leur attention sur le respect des lois et des règlements du pays d'accueil. L'ambassadeur étant par définition le représentant personnel du chef de l'État, c'est tout à fait naturel qu'on puisse venir le saluer, demander la route et prendre les dernières consignes, instructions et directives dans le cadre de l'accomplissement des missions assignées. Nous avons échangé des perspectives au niveau de la coopération Mali-Iran, surtout suite à la tenue de la première commission mixte en fin août dernier. Perspectives qui sont heureuses et porteuses. Nous avons parlé des atouts du Mali et de ce que nous pouvons aussi attendre du partenaire iranien. Certains secteurs clés ont été identifiés, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique, l'agriculture, les infrastructures routières comme ferroviaires et les ressources, l'exploration et l'exploitation des ressources minières et pétrolifères. Il y a aussi le domaine de la santé. Il s'agit pour nous d'aller avec nos atouts et dans une relation gagnant-gagnant. Donc, vous savez, la refondation du Mali n'a pas qu'un pan national. Il y a le segment international et ça, c'est le travail des diplomates. Donc, il s'agit pour nous de redorer le blason, de porter la voix du Mali plus haut, plus loin, comme au début des indépendances. Donc il faut que nous jouions notre partition aussi dans la refondation, en veillant à la refondation aussi diplomatique. C'était tout à fait normal que ce matin, je vienne pour remercier le président de la transition, lui témoigner toute ma gratitude pour la haute mission qu'il m'a confiée en me nommant ambassadeur du Mali auprès du Burkina Faso.
J'ai mis à profit cette audience pour solliciter l'accompagnement du président de la transition et cela s'est traduit par des conseils qu'il a bien voulu me prodiguer, mais surtout des directives et des orientations d'une importance fondamentale. Ces orientations et ces directives du président de la transition constitueront désormais pour moi la feuille de route devant me permettre de m'acquitter au mieux de la mission qui m'a été confiée, à savoir œuvrer au renforcement des relations bilatérales entre le Mali et le Burkina Faso. Ensuite, œuvrer au raffermissement des relations de partenariat entre les institutions internationales africaines qui ont leur siège au Burkina Faso, auprès desquelles je suis également accrédité. Il s'agit entre autres de l'UEMOA, du SILS ou du Liptako Gourma. Donc c'est fort réconforté et enrichi des directives et des orientations du président de la transition que je m'apprête à rejoindre très prochainement mon nouveau poste avec la ferme conviction et détermination d'apporter ma contribution à l'édification des Mali nouveaux. Les actes prioritaires, comme cela avait été indiqué par le président de la transition, c'est qu'aujourd'hui nos deux pays sont confrontés aux mêmes réalités. Il s'agit d'abord de la transition politique qui a cours dans nos deux États, mais aussi des activités criminelles que vous savez, qui résultent de certaines attaques terroristes. Donc nous allons œuvrer essentiellement par rapport à ces deux questions-là, avant de penser aux activités ou aux actes de coopération traditionnelle qui aujourd'hui connaissent plus ou moins un certain gel du fait de l'insécurité qui prévaut dans nos deux États, surtout dans la zone frontalière.